Rebonjour à tous et merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Depuis le jeudi dernier, 20 janvier 2022, le dialogue politique a repris avec pour objectif de recoudre le tissu social national fragilisé par les nombreuses crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Ce cadre de concertation peut-il aboutir à des résultats probants? Eh bien, pour répondre à cette problématique posée dans ce numéro d'Instant Vérité, nous recevons M. Éric Aimé Sémien, président de l'Observatoire ivoirien pour les droits de l'homme, OIDH. Bonjour M. Sémien et merci d'être en notre compagnie pour ce numéro d'Instant Vérité. C'est moi qui vous remercie. Dites-nous, après plusieurs semaines de pause, le dialogue politique a effectivement repris le jeudi dernier. J'imagine que comme la plupart des Ivoiriens qui désiraient ardemment cette reprise, vous êtes satisfait? Merci. Alors, concernant la reprise du dialogue politique, il faut déjà commencer par se réjouir que ce dialogue ait lieu. Je dois dire que les décennies de crise que nous avons connues sont liées au fait qu'il n'y avait pas fondamentalement de dialogue, ou du moins il y avait un dialogue de sourds. Donc ce dialogue reprend, on peut s'en réjouir, au moins ça montre une volonté, n'est-ce pas, d'adresser ensemble les questions qui animent l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Le dialogue est à sa 5e édition. Oui. Et donc pour nous, c'est plutôt des questions de méthodologie qu'il faut adresser pour nous assurer d'avoir de bons résultats. Premièrement, pour nous, il aurait fallu faire le bilan des 4 sessions préalables du dialogue qui se sont déroulées, voir si les résultats qui ont été atteints sont ceux-là qui étaient souhaités, qui étaient attendus, voir si les Ivoiriens dans l'ensemble sont satisfaits. Les sessions préalables concernaient la commission électorale indépendante, le code électoral, etc. Donc, pour nous, voilà autant de questions qu'il aurait fallu adresser. Ensuite, sur le choix des participants à ce dialogue, nous avons quelques inquiétudes. Mais on va y arriver, justement. Vous avez mis les pieds dans le plat en parlant de déjà faire le bilan des éditions précédentes du dialogue politique. Et là-dessus, vous avez cité les points qui avaient été mis à l'honneur au cours de ces précédentes éditions. Certains de ces points reviennent dans la 5e phase du dialogue politique. Et donc, pour vous, quels sont les sujets qui devraient être mis sur la table au cours de ce dialogue politique-là, cette 5e phase? Oui, mais pour nous, tout est lié, c'est-à-dire la méthodologie devrait être celle-là qui allait conduire à déterminer les sujets les plus pertinents. Donc, nous revenons encore sur... Les plus pertinents, hein, ceux qui sont proposés en ce moment. Oui, les plus pertinents. Nous revenons encore sur le point de la méthodologie. Pour nous, en fait, nous nous interrogeons, c'est-à-dire selon quelle périodicité ce dialogue se tient-il? Qui décide de sa tenue? Selon quelle périodicité, selon quel agenda, et qui choisit les interlocuteurs. Donc, ce n'est pas un dialogue si on choisit l'interlocuteur sur une base discrétionnaire. Mais selon vous, quelle aurait été la bonne méthodologie? Pour nous, les questions sont tellement sensibles qu'il aurait fallu procéder par des consultations. Voilà, la Côte d'Ivoire a beaucoup de difficultés, le tissu social est mis à mal, ce n'est pas moi qui le dis, les thèmes de référence le disent. Il aurait fallu faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent donner leur point de vue sur les sujets qui, de leur regard, paraissent être ceux-là qui sont les plus importants à traiter. Donc, tous les Ivoiriens, en procédant comment? Mais oui, il faut descendre au plus bas niveau. Qu'est-ce que pense la ménagère, que pense l'agriculteur, que pense... De façon pratique, M. Sémien. Oui, mais d'une façon pratique. Il faut mettre à contribution les collectivités territoriales, les élus locaux, les ONG, la chefferie traditionnelle, etc. C'est-à-dire une approche qui quitte du bas vers le haut, qu'on appelle en anglais une approche bottom-up. Alors, est-ce que réunir des acteurs politiques dans un dialogue, est-ce qu'il n'y a pas de risque, n'est-ce pas, que les questions à adresser ne soient que d'ordre éminemment politique? Regardez de vous-même les propositions qui sont faites. Les 80 et quelques propositions dans le thème de référence se regroupent, n'est-ce pas, en 5 catégories. Oui, en 5 thèmes. En 5 thèmes. Et dans les 5 thèmes, nous avons la commission électorale, le code électoral, la liste électorale. Voilà, tout tourne autour des élections et la réconciliation elle-même est reléguée au dernier point. Ça veut dire qu'on règle d'abord les questions électorales et on se réconcilie ensuite. Est-ce que ce n'est pas parce que les élections en Côte d'Ivoire sont devenues des facteurs de risque mais vraiment élevés que, voilà... Oui, les élections sont un problème, mais ce n'est pas le problème fondamental. Voilà. Pour nous, il y a problème parce que tout tient de la qualité de ceux qui participent, n'est-ce pas, à ce dialogue.
Quand on ne fait que convier des acteurs politiques à un dialogue, les questions qui sont soulevées ne seront que des questions de politique. Je vous prends au mot, en parlant de qualité des participants. Est-ce à dire, selon vous, que ceux qui y participent, je dis, au plan politique, on a des formations politiques majeures du pays. Au niveau des organisations de la société civile, on a des organisations qui comptent quand même. Non, en parlant de qualité, nous ne parlons pas en termes de capacité. Oui. Voilà, ce n'est pas parce que Mamadou Bineta n'est pas dans ce dialogue que ça voudra dire que ce dialogue n'est pas de qualité. Nous adressons la question... On a entendu de nombreux acteurs politiques et d'autres de la société civile. Bien sûr, c'est à regretter. C'est à regretter parce que de là d'où on vient, la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre d'avoir un dialogue politique qui ne tienne pas compte de certains acteurs. Il y a des leaders politiques qui sont hors du pays, d'autres attendent des passeports pour entrer. Ça, c'est des questions qu'il faut régler au passage. Il y a des organisations de la société civile qui n'ont pas été conviées, dont la mienne. Oui. Voilà. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH. Voilà, donc il faut faire en sorte que ceux qui ont une présence visible sur le terrain, qui travaillent réellement, puissent être, n'est-ce pas, ajoutés à ceux qui font déjà le travail au sein de ce dialogue. Mais on en revient toujours au point de la méthodologie. Les problèmes que la Côte d'Ivoire a, de notre point de vue, ne sont pas que d'ordre électoral. Oui. Voilà, il y a des questions sociales, donc pour nous, ce dialogue-là ne doit pas être que politique, il doit aussi être social, il doit être communautaire. Voilà, au cours des dernières élections que nous avons vécues en 2020, il y a bel et bien eu une crise électorale. Les Ivoiriens se sont affrontés. Donc, dans ces communautés-là, dans ces localités à l'intérieur du pays, les populations se regardent encore en chaîne de faïence, le tissu social est brisé, des gens qui vivent sur une même sphère, n'est-ce pas, ne se parlent pas, et la moindre petite étincelle, n'est-ce pas, va encore créer des violences, que ce soit à Dabou, à Gagnoa, à Daoukro, à Béoumi, etc. Alors, il y a des problèmes et il faut que ce dialogue-là descende vers les communautés. Ensuite, avec toutes les crises que nous avons connues, la question qu'il est à se poser est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que mettre ensemble des acteurs politiques voudra dire qu'ils parlent au nom des Ivoiriens? Voilà, il y a une certaine crise de confiance aujourd'hui qui fait que... de certaines masses. Oui, mais soyons quand même prudents. Certaines masses, certes, mais pas tout le monde. Il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui sont tellement dessus de la politique, mais qui ne sont plus intéressés, n'est-ce pas, par l'activité des partis politiques. Donc, mais ceux-là également, leur voix compte. Leur voix compte. Et leurs préoccupations, je ne pense pas. Oui. Ceux qui sont dessus de la politique font partie de la société civile. Et les acteurs de la société civile qui sont là-bas, on peut dire qu'ils les représentent. Oui, mais je suis également d'accord avec ceux qui se sont exprimés pour dire qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que ce dialogue se fait par étapes avec les acteurs politiques, avec la société civile. On a l'impression qu'arrivé sur le volet société civile, le dialogue est un peu relégué au second plan, c'est-à-dire un dialogue de seconde zone. Est-ce que c'est pas l'impression et qu'en fait, c'est l'impression que j'ai. Oui. Et qu'en fait, le vrai dialogue, c'est entre acteurs politiques. La Côte d'Ivoire ne sera pas pour autant réconciliée parce que les acteurs politiques auront trouvé des accords coquins entre eux. Non, je suis désolé, l'actualité de la réconciliation ne doit pas forcément coïncider avec l'actualité des acteurs politiques. Ben, si je vous prends au mot, donc pour vous, il pourrait y avoir des blocages, certains. Et à quel niveau alors? Nous en revenons encore au point de la méthodologie. Voilà. Pour nous, c'est une question qui doit être débattue. Voilà. Si l'on s'en tient seulement au terme de référence et à l'agenda, en tout cas pour ce qui nous a été donné de voir, si on veut seulement régler des problèmes politiques, on va régler peut-être des problèmes entre acteurs. Donc, il y aura un certain apaisement, une certaine accalmie parce qu'ils seront contents. Demain, quand ils ne seront pas contents, on va encore faire un autre dialogue. C'est comme si le dialogue est fait pour contenter des acteurs politiques, c'est-à-dire faire un jeu de cartes en contentant des acteurs politiques. Mais et le peuple dans tout ça, c'est ça notre préoccupation. Nous estimons que le dialogue doit descendre à un niveau communautaire de base. Il doit être social, il doit être communautaire pour que les Ivoiriens puissent s'exprimer. On n'a pas cette culture-là des consultations populaires, je ne sais pas pourquoi. Vous vous souvenez que quand il s'agissait de mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle, on n'a pas fait de consultation. Une commission dite dialogue, vérité, réconciliation aurait été un cadre, n'est-ce pas, idéal pour que tout le monde puisse s'exprimer. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a donné son rapport, qui n'a pas été publié in extenso. Bon, les recommandations, ça c'est une autre paire de manches. Oui. Pour nous, si on décide de faire un dialogue, nous on le voit en tant qu'acteurs de la société civile et militants des droits de l'homme, nous on voit, n'est-ce pas, l'opportunité que nous offrait des consultations comme un mécanisme de recherche de la vérité. Bon, on y est en même temps. Comme un mécanisme, n'est-ce pas, d'analyse sur les causes heuristiques des conflits en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'on se bat? Pourquoi est-ce que les communautés s'affrontent? Parce que ceux qui sont à ce dialogue-là, eux tous, mais ils ne s'affrontent pas. Ils se connaissent, ils ne s'affrontent pas. Donc ils discutent des questions qui les arrangent chacun, mais quand il y a des affrontements, ils sont épargnés. On ne compte pas de morts parmi eux, on ne compte pas de blessés parmi eux. Voilà, donc il faut faire descendre le dialogue au niveau des populations pour que les populations puissent s'exprimer. Bref, il ne faut pas que ce soit comme une prise d'otage. Oui. Voilà, on discute aujourd'hui des questions de prisonniers politiques, des questions de commission électorale. Pourquoi est-ce que
la commission électorale devrait-elle faire l'objet d'un dialogue politique? Une commission électorale ne fait pas gagner d'élections. Et en tant que société civile, notre position, elle est claire. On ne peut pas désigner des gens dans une commission dite indépendante, justement sur la base de leur non-indépendance et attendre d'eux qu'ils soient indépendants. Bon, là, c'est une autre paire de manches. Voilà, c'est une autre paire de manches. Vous dites que... comment on peut y arriver pour des résultats probants? Vous allez me parler encore de méthodologie, mais je vous pose quand même la question. Alors, bon, les dés sont déjà lancés, il faut aller de l'avant. Nous estimons qu'il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard, dans un premier temps, pour élargir ce dialogue-là à tous ceux qui n'ont pas été conviés. Voilà, comment on pourrait le faire? Comment on pourrait le faire? Les acteurs politiques qui ont manifesté l'intérêt, ceux qui sont de la société civile qui ont manifesté l'intérêt, devraient être associés. Aujourd'hui, la voix de tous les Ivoiriens compte et aucune frange importante de la vie politique, de la vie sociale et de la société civile ne devrait être laissée pour compte. Voilà. Il y a des leaders politiques à l'extérieur du pays qui attendent de rentrer pour participer à l'œuvre de réconciliation, ont-ils dit. Mais nous trouvons dangereux que dans la classification, dans la catégorisation des priorités qui ont été faites, que la réconciliation soit au dernier point. Donc pour vous, la réconciliation devrait être la priorité. Majeur, voilà, on doit mettre les bouchées doubles sur la réconciliation et on doit interroger tout le monde. Un acteur politique, mais pour lui, ça va de soi, que la réconciliation, c'est de libérer ses prisonniers politiques et c'est de faire en sorte d'assainir, entre griffes bien sûr, d'assainir la commission électorale, puisque la finalité de son activité, c'est de compétir pour les instituts du pouvoir d'État. Et pour nous autres, dont ce n'est pas l'objectif, voilà, la commission électorale présente certain intérêt, mais ce n'est pas le seul point sur lequel ça achoppe concernant la réconciliation. Voilà, il y a la question des poursuites post-crise. Est-ce qu'on a fini avec les poursuites post-crise? Est-ce que la question des victimes a totalement été prise en compte? Est-ce que l'ouverture de l'espace démocratique comme vous l'avez dit, ce sont là les préoccupations des acteurs de la société civile et vous faites partie de cette société civile-là. Chacun y va selon ses objectifs. Pour les politiques, pour des objectifs politiques, et pour les acteurs de la société civile, des objectifs relatifs notamment à la réconciliation nationale et à des questions qui touchent prioritairement à la vie des populations. Eh bien, donc, selon vous, avec tout ce que vous avez dit, est-ce que vous pensez que la formule actuelle de ce débat politique pourrait aboutir à quelque chose d'intéressant, pour les populations surtout, puisque ce sont elles qui sont au cœur de tout ce qu'on fait? Alors, on ne peut pas s'avancer tout de go. On peut dire qu'il y a encore possibilité d'améliorer parce que c'est un cycle. Voilà, il y aura des discussions pour les semaines à venir. Premièrement, il est souhaitable que ce soit élargi, que les formations politiques qui n'ont pas été associées, qui ont manifesté l'intérêt, puissent être appelées à y participer. Toute formation politique doit être prise en compte. Pour nous, c'est important. Ne pas que demain, il y ait des accords et que quelqu'un dise qu'il n'a pas été associé, etc. etc. C'est deux. Deuxièmement, plus on est nombreux, moins il y a des chances qu'on ne laisse de côté certains sujets. Voilà, on a plus de chances d'avoir tous les sujets mis ensemble, en tout cas les plus pertinents. Deuxièmement, au niveau de la société civile, il faut aussi élargir. Voilà, au niveau méthodologique, pour nous, à un moment donné, il y a des questions qui nécessitent qu'on arrête d'avoir un dialogue politique avec les partis politiques d'un côté et un autre avec la société civile. L'objet central de ce dialogue, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le seul héritage que nous avons en commun. Alors pourquoi est-ce que certains acteurs seraient plus importants que d'autres? Pourquoi est-ce qu'il y a des sujets qui concerneraient plus certains acteurs que d'autres? C'est cette catégorisation qu'il faut éviter. Ou on discute de la Côte d'Ivoire ou on ne discute pas de la Côte d'Ivoire. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on se sent plus à l'aise à parler de commission électorale avec des acteurs politiques et avec la société civile? On en parle certes, mais je vais dire dans une dimension moindre. Pourquoi est-ce qu'on reporte le dialogue avec la société civile, on priorise les partis politiques? Non. Mais nous revenons encore sur notre postulat de base qui est qu'il est encore temps de revoir la méthodologie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les conclusions qui sortiront de ce dialogue, jusqu'à quel point est-ce que l'agriculteur qui est à Kanakono, la ménagère qui est à Tout-le-Pleu se sentiront concernés, n'est-ce pas, par ce qui se sera passé? Les populations qui se sont battues à Dabou, à Mbayakoro, à Teiri, à Gagnoa, n'ont pas de problème de commission électorale. Voilà, elles ont des problèmes de terre, elles ont des problèmes de vécu quotidien, elles ont des problèmes de cherté de la vie, elles ont des problèmes d'accès à l'eau potable, elles ont des problèmes d'accès à l'éducation de base pour les enfants, elles ont des problèmes d'alimentation. Donc des problèmes concrets
qui peuvent amener à un moment donné les populations à se soulever et à manifester leur mécontentement. En tout cas, c'est bien dit, la voix de tous les Ivoiriens compte et ce sont ces voix-là qui doivent toutes être entendues. Dixit Éric Aimé Sémien, je le rappelle, président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, juriste et analyste aussi, que nous avons eu plaisir à recevoir pour ce numéro d'Instant Vérité, pour lequel le thème était « Le dialogue politique peut-il aboutir à des résultats probants ?» Merci, Monsieur Sémien, d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous. On vous laisse en compagnie d'Angeval pour la suite de Matin Bonheur, juste après cette transition.